Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition africaine. Vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine des échanges culturels. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite commencer cette édition par les pourparlers tenus entre le président égyptien Fattah Sisi et le chef du Conseil de souveraineté de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. Aujourd'hui, bien sûr, il y a peu de temps, ça a eu lieu ici au Caire, dans le palais Al-Ittihadiyya, pour discuter de questions régionales et internationales d'intérêt commun. A rappeler que mercredi matin, le président Sisi a reçu El Burhan à son arrivée à l'aéroport international du Caire. Une cérémonie de réception officielle a été organisée pour El Burhan au palais présidentiel à l'Ittihadiyya. L'hymne national a été joué pour les deux pays. A rappeler que les deux parties devraient discuter de relations bilatérales entre les deux pays, de moyen de renforcer leur soutien au développement au service des peuples des deux pays. Des questions d'intérêt commun, de la question du grand barrage de la Renaissance éthiopienne ainsi que de la coordination dans certaines situations, outre la sécurité de la région. Tout ça, ce sont des questions à discuter pendant ces pourparlers tenus entre les deux parties. À rappeler que le président Abdel Fattah Sisi avait affirmé le soutien de son pays à tous les efforts visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement au Soudan, sur la base de la ferme conviction que la sécurité et la stabilité du Soudan font partie intégrante de la sécurité et de la stabilité de l'Égypte. Le président Sisi a par ailleurs souligné auparavant que le dossier de barrage de la Renaissance nécessitait les plus hauts niveaux de coordination entre les deux pays, car ce sont les pays en aval qui seront directement touchés par ce barrage. Donc, nous allons passer tout de suite à une autre question. Cette fois-ci, il s'agit d'un reportage plutôt qui va jeter plus de lumière sur l'Académie de la recherche scientifique et de la technologie, qui soutient les initiatives africaines dans ces domaines et qui cherche à favoriser le climat d'innovation en Afrique, selon les affirmations du recteur de l'Académie, Mahmoud Sakra. Tout de suite, le commentaire. Oui, donc, encore une fois, chers téléspectateurs, nous devons passer à un autre reportage qui va nous présenter quelques informations en ce qui concerne les efforts égyptiens en coopération avec l'Afrique. Une initiative portant sur le développement de la transition énergétique en Afrique en coopération avec nombre d'institutions, y compris l'Union africaine et les ministres africains de l'énergie, qui seraient intégrés à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Le ministre du Pétrole et des Richesses minérales, Tor El-Moula, a fait ses déclarations durant la session ministérielle de la conférence de l'Agence internationale de l'énergie sous le thème « La société de l'AIE », appelant à la coopération en vue d'adapter un climat adéquat à la réalisation de cette transition énergétique au niveau du continent d'une manière équilibrée et concrète qui prend en considération les demandes du continent comme les conditions économiques et de vie quotidienne, et de préciser l'importance du rôle mondial de la fourniture du financement et des technologies nécessaires au continent africain et du soutien pour obtenir une énergie propre à faible émission de carbone. L'Égypte a initié cette initiative partant de sa foi de l'importance de la mobilisation des efforts des pays de la Méditerranée orientale et d'une intégration dans le cadre du Forum de gaz de l'Est de la Méditerranée qui adopte une vision unique en vue de profiter du gaz naturel comme source d'énergie propre et solution pour faire face au changement climatique
à savoir le ministre. Donc, comme vous venez de regarder, c'était un reportage qui ajoutait plus de lumière sur l'Égypte, qui a défini une initiative portant sur le développement de la transition énergétique en Afrique, et ça en coopération avec nombre d'institutions, y compris l'Union africaine et les ministres africains de l'énergie. Justement, nous allons retourner encore une fois à notre premier reportage. Il s'agit de l'Académie de la recherche et scientifique de la technologie qui soutient les technologies africaines dans le domaine de l'innovation. Tout de suite, les explications. L'Académie de la recherche scientifique et de la technologie soutient les initiatives africaines dans ces domaines et cherche à favoriser le climat d'innovation en Afrique. C'est ce qu'a affirmé le directeur de l'Académie, Mahmoud Sarr. L'Académie tient à soutenir la participation des jeunes chercheurs et jeunes africains aux expositions et concours qu'elle organise. C'est ce qu'a déclaré le directeur à l'inauguration dimanche de l'atelier de travail africain de mesure des indicateurs des sciences, de la technologie et d'innovation en présence d'un parterre des responsables concernés. M. Sakra a par ailleurs fait état des prix scientifiques décernés annuellement par l'Académie aux chercheurs africains pour la formation dans le domaine de la recherche et d'examen technique, des demandes de brevets et des bourses de recherche postdoctorales. En fait, l'Égypte possède un marché technologique financier fréquenté par un nombre d'usagers allant de 62 à 74 millions, ce qui en fait l'un des plus attractifs et des plus rentables du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de l'Afrique, selon les affirmations du Centre d'information et d'aide à la prise des décisions du Conseil des ministres de l'Égypte. Les explications seront avec notre collègue Chib Boussela, en coopération avec notre collègue Marwa Arfa. L'Égypte possède un marché technologique financier fréquenté par un nombre d'usagers allant de 62 à 74 millions, ce qui en fait l'un des plus attractifs et des plus rentables du Moyen-Orient et de l'Afrique. C'est ce qu'a affirmé le Centre d'information et d'aide à la prise de décision du Conseil des ministres. L'IDSC a révélé cette information dans une infographie publiée sur ce sujet dimanche. L'Égypte connaît actuellement une hausse des taux d'usage du portable et de l'Internet et est le premier site dans le monde arabe de la société spécialisée de la FinTech Unicorn et de la première application de paiement différé, BNPL. C'est ce qu'a fait savoir l'IDSC. En fait, chers téléspectateurs, de relations politiques qui relient l'Égypte et le Soudan reflètent une histoire commune en dimension régionale et internationale. Les deux pays sont liés non seulement sur le plan de leurs étendues géopolitiques, mais aussi sur celui de nombreux problèmes communs, questions régionales qui nécessitent toujours une sorte de coordination constante entre eux, comme le dossier de l'eau du Nil, celui de la stabilité et de la sécurité dans le bassin du Nil, dans le bassin même de la mer Rouge et dans la corne de l'Afrique. Donc, dans cette deuxième partie de notre édition, nous allons jeter plus de lumière sur la visite effectuée par M. Abdel Fattah al-Burhan, le chef du Conseil de transition soudanais, bien sûr ici en Égypte. M. Abdel Fattah al-Burhan va discuter d'un nombre de questions très cruciales et très importantes plutôt pour l'Égypte et le Soudan avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Donc pour savoir un peu plus d'informations, nous allons recevoir tout de suite
un appel téléphonique de la part de notre invité de marque, M. Hani Abdelaziz, expert politique, expert même dans le domaine du maintien de la paix au sein de l'ONU. Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci encore une fois. Merci, monsieur. Donc, comment vous avez ou vous observez jusqu'à maintenant la visite effectuée par M. Abdel Fattah al-Burhan? Quels sont les buts? Quelles sont les questions à discuter? Les questions de premier plan, de premier rang à discuter pendant ces pourparlers bilatéraux entre ces deux pays africains, arabes, frères? Bien, laissez-moi d'abord souligner une citation du président de Gaulle qui n'apparaît pas en lien direct avec la question, mais elle a un lien. Le président de Gaulle disait un jour « Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts ». Mais cette déclaration ne se reflète pas et ne s'applique pas à la relation et aux relations égypto-soudanaises, pour une bonne et simple raison, que ce sont deux pays qui ont été pas simplement des pays amis, qui ont été le même pays, des pays frères, y compris le Soudan Sud. Donc il y a des liens intrinsèques que l'on ne peut pas nier entre les deux populations, entre les deux gouvernements et les divers gouvernements qu'il y a eu dans les deux pays. Et malgré tout ça, malgré peut-être parfois des relations un peu tendues, on ne peut pas le nier, cela est normal et arrive entre frères et entre le même peuple, mais les relations sont tellement étroites et tellement enracinées dans la mentalité et dans le sol des deux pays que les intérêts communs entre l'Égypte et le Soudan, à mon humble avis, sont les relations les plus étroites que ces deux pays peuvent avoir avec le monde extérieur. Oui. Donc, à la lumière de ce que vous avez souligné, quelles sont les questions cruciales à discuter? Est-ce que c'est la stabilité régionale dans la mer Rouge, dans le bassin du Nil? Est-ce que c'est la question du barrage de la Renaissance? Est-ce que c'est la question de comment développer les relations bilatérales entre les deux côtés à la lumière de ce séisme qui frappe la sécurité alimentaire dans le monde entier? Exactement, cher monsieur. Vous avez touché le point le plus important, c'est-à-dire l'on peut parler autant que l'on veut, et c'est tout à fait confirmé sans aucun problème. Les deux pays ont un intérêt dans la stabilité régionale et même mondiale. Oui. Mais surtout, parlons régional, voilà où nos deux pays ont une certaine influence et ont un certain poids. La question du barrage de la Renaissance, nous en avons largement parlé, tout le monde en parle, et voilà, la situation fluctue ici et là, mais c'est à fait accompli sur le terrain, hein, il faut savoir comment le gérer au mieux possible. C'est une question qui ne se soulève même plus, c'est la sécurité de la région, la stabilité de la région, le combat contre le terrorisme qui peut venir du Sahel, le sud de la Libye et le Tchad, cela est très important. Mais, comme vous l'avez dit, je le répète, une priorité aujourd'hui, considérant la situation qui se développe en Europe de l'Est en particulier, c'est la sécurité alimentaire, qui est essentielle pour la stabilité et la sécurité politique. Et je pense qu'ici, nous devons saisir, les deux pays, très très rapidement, les possibilités de cultiver d'immenses territoires qui existent et qui sont exploitables immédiatement au Soudan au profit des deux pays. Et je le dis, et immédiatement. Ça ne peut pas, on ne peut pas revenir aux tentatives de 20-30 ans en arrière qui n'ont jamais abouti. Autre question, comme par exemple la coopération dans le domaine de développement maritime, de développement du commerce maritime, de transport maritime, que ce soit dans la mer Rouge ou à travers le Nil. Et même dans le domaine du transport ferroviaire et terrestre. Et donc, est-ce que vous trouvez que cette fois-ci, il y aura d'autres évolutions, d'autres échanges qui vont être survenus pendant ces pourparlers bilatéraux entre les deux côtés? Regardez, je verrai ça dans un contexte un peu plus large, parce que vous savez,
que le Soudan a des relations aussi très très étroites avec l'Arabie Saoudite, donc sur la mer Rouge. Donc il se peut très bien que dans le contexte des relations égyptiennes, saoudiennes, égyptiennes, soudanaises et avec l'Érythrée, dont nous parlons souvent ces temps-ci, et l'établissement d'une base logistique éventuelle à Djibouti, il se peut qu'ici, le Soudan ait un certain rôle à jouer, et je pense qu'en tous les cas, il faudra obtenir sa coopération et de travailler ensemble dans ce cadre, je dirais, à quatre composantes, Égypte, Arabie Saoudite, Soudan et Djibouti. C'est ce qui concerne la mer Rouge. Mais la question qui est d'une extrême importance, c'est un projet peut-être à long terme, mais que l'Égypte a commencé à réaliser, c'est de lier le Caire à Cape Town par la route et éventuellement par des lignes ferroviaires. Cela va prendre longtemps, des dizaines d'années, et les chemins de fer. Mais la route, c'est très possible, puisque la route existe déjà depuis le Caire jusqu'à Assouan, et il faudrait probablement prolonger cela au Soudan et aux autres pays jusqu'à arriver à Cape Town. Voilà. Ça, c'est un projet qui va prendre quelques années s'il se réalise. Il y a la volonté politique, je crois le comprendre dans les médias, de l'Égypte. Si cela est réalisé durant cette visite, c'est-à-dire un accord définitif à ce sujet, y compris la faisabilité technique et le financement, ça serait une chose formidable. Mais je reviens à dire que la priorité sur l'ordre du jour d'aujourd'hui devrait être la sécurité et surtout la sécurité alimentaire dans les deux pays en raison des situations qui se développent depuis quelques mois et qui risquent de durer quelques années. On ne sait jamais. Oui. À quel point vous trouvez que c'est une opportunité d'or pour les exportations égyptiennes au Soudan à la lumière de ce qui se passe, que ce soit au niveau régional ou international? Vous parlez des exportations de produits égyptiens vers le Soudan? Oui. Oui, mais vous savez, moi je suis toujours convaincu que les balances commerciales entre les différents pays doivent être équilibrées. Je pense savoir que le Soudan exporte pas mal vers l'Égypte et peut exporter plus, et que l'Égypte peut exporter aussi plus vers le Soudan. Donc si on aborde cela avec la modestie, et je répète bien, la modestie nécessaire pour profiter aux deux parties, eh bien, tant mieux. Et il faut y aller. Il ne faut pas y aller simplement par des accords entre les chefs d'État, mais il faut aller entre les ministères et surtout entre le secteur privé qui est aujourd'hui le moteur de l'économie. Monsieur Hani Abdelaziz, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace pour nous parler avec plus d'explications de telles opportunités d'or pour l'Égypte dans le domaine des exportations vers le Soudan. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements et c'est la même chose à vous. Et à la prochaine, chers téléspectateurs. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup, monsieur.